Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. C'est lundi et maintenant j'ai envie que les épisodes du lundi soient dédiés à la physiologie, soient dédiés à l'énergie. Je vais te partager un petit hack, une petite astuce, un petit truc simple que tu puisses implémenter dans ton quotidien pour gagner en énergie. C'est vraiment des réflexes à mettre en place. C'est pas des trucs magiques, mais des petites choses que si tu implémentes, tu en retireras de gros bénéfices. Et j'ai envie qu'on commence par la base de la base. J'ai envie qu'on parle d'hydratation. L'hydratation, c'est peut-être un des trucs qui m'a le plus marqué, alors pas dans mon enfance, mais il y a quelques années, où je me rappelais de mon grand-père qui était cardiologue et qui me disait « Tu sais Quentin, quand tu as soif, c'est déjà trop tard. C'est que ton corps est déjà déshydraté. Donc il y a déjà un dégât qui a été fait. » Et en fait, c'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. On parle beaucoup de « il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, patati, patata », ok. Ça dépend de l'activité physique que tu fais, ça dépend du style de vie que tu as et il faut savoir que aussi ce que tu manges comprend du liquide, impacte ton niveau d'hydratation. Et il y a plein de petites choses qui vont soit l'augmenter, ça on va le voir en deuxième partie, mais dans la première partie, j'ai surtout envie qu'on voit ce qui va influencer négativement ton niveau d'hydratation. Par exemple, tu vois le matin quand tu te lèves, il faut bien avoir conscience que tu as passé 7 à 8 heures à respirer sans t'hydrater. 7 à 8 heures sans t'hydrater, c'est pas anodin pour le corps. Il a perdu, on dit en moyenne, 50 centilitres d'eau dans la nuit. Parce que rien que le fait de respirer, tu émets de la vapeur d'eau. Donc tu te déshydrates. Le mauvais réflexe que la majorité des Français ont, c'est que le matin, ils vont se faire un thé ou ils vont se faire un café, ou même dans l'ordre inverse. Ils vont surtout se faire un café pour beaucoup de Français et un thé. La seule problématique, c'est que dans le thé et le café, il y a de la théine, il y a de la caféine. La caféine, elle a un effet déshydratant. Donc ce que tu fais en fait en buvant ça dès le début, c'est que tu amplifies la déshydratation de ton corps. Et il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que quand tu te déshydrates, quand ton corps est déshydraté, quand il manque d'eau, tu réfléchis mal, car ton sang est moins fluide. Donc il irrigue moins ton cerveau, donc ce qui ralentit ta cognition, ce qui ralentit ta réflexion, ce qui ralentit ton focus, donc ta capacité à te concentrer, ce qui ralentit ta capacité à prendre de bonnes décisions, mais aussi ça impacte tout le reste de ton corps. Vu que ton sang est moins fluide, il apporte moins d'oxygène aux muscles, aux tissus, aux viscères, à tout ton corps en général. Donc quand tu es déshydraté, en fait, tu as surtout un problème d'énergie en général. Dernier petit point sur lequel je veux te laisser, parfois on a une petite fringale dans la journée. On se dit tiens, j'ai faim, je mangerais bien un truc. Il faut savoir que la grande majorité du temps, en fait, tu n'as pas faim, tu as soif. Et le fait de boire un verre d'eau, ça améliorera radicalement la qualité de ton énergie et surtout ta prise de poids. Plutôt que grignoter, tu vas réhydrater ton corps avec de l'eau. Pas du soda, pas du coca, pas des trucs sucrés, vraiment de l'eau, je te parle là. Et ça va améliorer ton niveau d'énergie au quotidien. Ça va vraiment être quelque chose de marquant si tu l'implémentes. Dernière petite astuce, dernière petite stratégie que j'ai envie de te partager. Quand tu meurs de soif, tu as tendance à te défoncer une bouteille ou à défoncer une pinte d'eau de 50 centilitres parce que vraiment tu es en manque. Le problème, c'est qu'en fait, ton corps ne va pas ingérer correctement toute l'eau que tu lui as donnée. Le plus efficace quand tu bois, et c'est ce que je te recommande de faire au quotidien, c'est de boire gorgée par gorgée, petit à petit. C'est la meilleure manière pour que ton corps assimile l'eau quotidiennement. J'espère que ce petit rappel t'a été utile. Je vais faire ça tous les lundis maintenant. Je vais te proposer des petites astuces de physiologie, des petits rappels pour pas que tu les oublies, pour que tu mettes en place des choses concrètes qui vont améliorer ton énergie. Le but, c'est que tu sois plus performant, que tu sois aussi mieux dans ta peau, que tu sois mieux dans ta tête, que tu sois plus joyeux au quotidien. Tout ça, c'est quelque chose qui a un impact. J'espère que ça t'est utile. Je te remercie vraiment de suivre ce podcast, de m'écouter. Donc, n'hésite pas à le partager, à noter ce podcast s'il te plaît. Moi, ça m'est utile. Et puis, ça permet aussi de prêcher la bonne parole et de délivrer ce genre d'informations à des personnes à qui ce sera utile. Je te souhaite une très très bonne journée. Et comme d'habitude, n'hésite pas à m'écrire si tu as besoin de quoi que ce soit. Je te dis à très vite. Ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel.
Tu peux aussi m'aider et mettre 5 étoiles à ce podcast pour le promouvoir. Enfin, si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre ma newsletter en description dans laquelle je délivre mon meilleur contenu, mais aussi à lire mon livre indéboulonnable, Stratégie pour renforcer son esprit et son mental. En attendant, je te dis à la prochaine, juste ici sur le podcast Indéboulonnable. Ciao!